On a de la chance avec le temps. Il fait une chaleur incroyable. Cet été en Espagne, en Italie, on risque d'enregistrer les températures les plus élevées de l'histoire de l'Europe. Faudrait vraiment pas être malin pour partir en Italie au mois d'août. Bref, c'est sûr, on n'a pas trop le choix que de s'adapter à ces fortes chaleurs. En ville, par exemple, les politiciens qui ne parlent pas de végétalisation sont aujourd'hui totalement irresponsables. C'est à se demander si certains n'ont jamais mis les pieds dans un parc pour se rendre compte qu'effectivement, il y fait plus frais que sur une dalle de béton en plein cagnard. Déjà après la Seconde Guerre mondiale, le botaniste Lucien Daniel parlait de villes jardinées. Patrick Blanc et son mur végétal, Gilles Clément et le concept génial de jardin planétaire, même Le Corbusier, avec ses méchants immeubles autoritaires, imaginait la ville verte de demain. À Paris, on s'est beaucoup moqué d'Anne Hidalgo, mais il faut au moins lui reconnaître que la pollution de l'air a été divisée par 2 depuis le début de son mandat et qu'il y a peu d'ambiguïté sur les effets de sa politique de végétalisation. L'été dernier, sur le toit de l'Académie du Climat, 30 degrés de différence entre les parties avec arbres et sans arbres. À l'intérieur du bâtiment, la différence était de 17 degrés sous ces différentes parties. Et c'est justement sous les toits que se trouvent la plupart des victimes de la canicule à Paris. J'essaie d'être un peu original pour percer sur internet, dire du bien d'Anne Hidalgo, ça c'est vraiment original. Oh, mais qui a dit ça? Après, pour quand même dire du mal, on voit que c'est souvent dans les mêmes quartiers qu'on végétalise. Là, ils vont faire 500 rues piétonnes de plus à Paris, on sait pas encore lesquelles, mais heureusement,